Je m'appelle Meuvongui Kevin. Je suis donc artisan depuis un certain nombre d'années et je suis porteur du projet du kit universel de batterie. Ce qui m'a amené au projet d'aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je suis un utilisateur régulier d'outils électroportatifs sans fil et que, exposé aux problèmes liés à ces machines, j'ai mis en place, j'ai conceptualisé le produit que actuellement j'essaye de commercialiser. Actuellement, je vis donc de la rénovation, qui est justement ma passion, parce que c'est lié à mon projet. Pourquoi je suis allé plus loin aussi, c'est parce que je suis passionné par la notion de bricolage. Au départ, c'était du bricolage. De toute façon, on a tous commencé dans un atelier où on bricole, et ensuite on perfectionne ce bricolage et on passe donc dans le domaine de l'ingénierie. Lorsque j'étais tout jeune, mon rêve, si on parle de rêve de jeunesse, était différent de celui-là. À l'époque, je me voyais comme enseignant. Je voulais être enseignant. Ceci dit, j'ai été enseignant. Je suis instituteur dans l'âme quand même. C'est-à-dire la notion de pédagogie, la notion d'apprentissage. Tout ça, je pense, m'a permis justement d'aboutir à ce que je suis aujourd'hui. Honnêtement, je pense que je peux dire que je suis autodidacte, puisqu'encore une fois, j'ai porté le projet seul depuis le début, même si de temps en temps, j'ai eu recours à certaines compétences de façon très ponctuelle. J'ai puisé donc dans mes connaissances, je les ai approfondies, je les ai ravivées avec Internet, avec des livres, avec tout ce qu'on a comme support possible de nos jours. C'est vrai que lorsqu'on est porteur d'un tel projet, que ce soit celui-ci ou un autre d'ailleurs, dans l'innovation, on est confronté à un certain nombre de problèmes. Il vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Mais en même temps, vous devez effectivement faire bouillir un petit peu la marmite à la maison. Ce qui a fait avancer, ce qui a fait en sorte que justement je sois allé plus loin, c'est parce que j'ai entendu parler à l'époque de l'incubateur. On m'a dit que je pouvais être accompagné pour ce projet. C'est ce que j'ai fait, je suis allé les voir, on a discuté et ils m'ont dit effectivement que c'était un projet qui était plutôt intéressant et qu'il fallait faire en sorte qu'on aboutisse à quelque chose. Il y a beaucoup de moments de découragement, il y a des moments peut-être de faiblesse et c'est à ce moment-là justement, dans ces moments-là qu'il faut être fort, se relever et ensuite continuer, pousser les obstacles et avancer et avancer et avancer. Pour garder l'espoir, c'est encore une fois c'est de la ténacité, c'est bien entendu c'est d'y croire. Hein, peut-être pas forcément rêve, parce que beaucoup de gens disent « Est-ce que vous avez un rêve ?» Disons qu'il faut différencier ce type de rêve, parce qu'il y a deux types de rêves. Il y a le rêve quand on est couché sur la pelouse, quand on regarde le ciel, voilà, il y a ce rêve-là. Il y a d'autres rêves qui sont plutôt d'ordre, qui sont synonymes d'objectif. C'est-à-dire qu'on a un rêve, mais ça devient un objectif. Et lorsqu'on a cet objectif, qu'on s'est défini cet objectif, on y va. On va prendre l'exemple de l'archer, on prend son arc, on prend la flèche, on vise la cible et puis on tire. Voilà. Il faut qu'on touche la cible, bien sûr.